Bonjour les matheux, garçons et filles. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle correction d'un nouveau examen des mathématiques, toujours sur la série des examens de 2022. Et là, on va commencer par celui de la région de l'Oriental, Jihad Chakr. Et sans tarder, on va voir, on va analyser un petit peu l'examen. Donc sur la première page, on a 3 exercices, 5 points, 2 points et 6 points, pour un total de 13 points, c'est déjà pas mal. Et sur la deuxième page, vous avez 2 exercices, 4 et 5, voilà, pour un total de 7 points. Très bien, donc voilà, le schéma, déjà c'est un schéma classique, donc le maximum de questions pour récupérer le maximum de points. C'est pas comme on a vu l'autre fois, 2 ou plutôt 4 exercices qui comportent des questions plus ou moins des niveaux supérieurs. Et là, je vois aussi que l'usage de la calculatrice n'est pas autorisé, on va respecter les règles. Hein. Et sans tarder, on va commencer par l'exercice 1. Très bien, et on écrit exercice 1. Première question, résoudre l'équation 4x plus 1 est égal à moins 3. Voilà, c'est une équation simple. Résolution de l'équation 4x plus 1 est égal à moins 3. Donc c'est une équation simple, il n'y a pas de fraction, il n'y a pas d'exposant, il n'y a pas de... Voilà, donc généralement c'est simple. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais mettre les inconnus d'un côté et les connus d'un autre côté. J'en ai qu'un seul inconnu, je vais mettre 4x est égal à moins 3 moins 1. Donc 4x est égal à moins 4. Donc x est égal à moins 4 sur 4 est égal à moins 1. Donc la réponse ix est égal à moins 1. Et j'écris donc l'équation. Je peux la reprendre, sinon je peux la noter. Hein. Donc l'équation, on va dire que ça c'est 1. Admet une unique solution qui est de moins 1. Voilà. Et on passe à la deuxième question. Très bien. Vérifier que x plus 3 facteur de 2 moins x est égal à moins x au carré moins x plus 6. Très bien. Et résoudre l'équation, donc petit b, c'est moins x au carré moins x plus 6 est égal à 0. Ben, c'est simple, ça aussi c'est une question classique. En premier lieu, on va vérifier que le produit x plus 3, 2 moins x va être égal à une équation du second ordre. Et la deuxième question, c'est de résoudre cette équation du second ordre. Mais puisque je sais qu'on peut la factoriser, ben je vais utiliser cette factorisation pour résoudre l'équation. Donc, petit a, vérifions que x plus 3 facteur de 2 moins x est égal à moins x au carré moins x plus 6. D'accord. Donc on va commencer par le premier terme. On a x plus 3 facteur de 2 moins x qui est égal. Qu'est-ce qui est égal? C'est x facteur de 2 moins x. Attends. Voilà. Plus 3 facteur de 2 moins x. D'accord? Donc ça, je le multiplie par 2 moins x. Et 3 aussi par 2 moins x. Et puisque j'ai un plus, je vais mettre un plus. C'est simple. Donc x plus 3 facteur de 2 moins x est égal à quoi? Donc je vais multiplier, je vais développer le premier terme et je vais développer le second terme. Donc là, c'est une question de développement. C'est 2x moins x au carré plus 6 moins 3x. Donc x plus 3 facteur de 2 moins x est égal à quoi? J'ai 2x, c'est moins 3x, ça va donner moins x. Donc c'est moins x au carré moins x plus 6. Effectivement, je viens de vérifier donc l'égalité. Petit b, résolution de l'équation
du second ordre, moins x au carré moins x plus 6 est égal à 0. On a, d'après la question 1, plutôt 2b, 2a, on a quoi? On a x plus 3 facteur de 2 moins x est égal à moins x au carré moins x plus 6. Donc, la résolution de l'équation 2 revient à résoudre l'équation suivante. C'est-à-dire que x plus 3 facteur de 2 moins x est égal à 0. Et ça, on l'a déjà vu aussi. Donc ça est égal à 0, ça revient à quoi? Ça revient à dire que soit ça est égal à 0, soit ce terme est égal à 0. Donc il suffit qu'un seul des deux termes est égal à 0 pour que le produit est égal à 0. D'où x plus 3 est égal à 0 ou 2 moins x est égal à 0. C'est-à-dire que x est égal à moins 3 ou moins x est égal à moins 2. Donc x est égal à moins 3 ou x est égal à 2. Et je peux écrire donc l'équation moins x au carré moins x plus 6 est égal à 0 admet deux solutions qui sont quoi? Moins 3 et 2. D'accord? Maintenant, je passe à la question 3. Résoudre les inéquations. Là, on vous donne deux inéquations. 7x moins 5 inférieur ou égal à 0 et 3x moins 1 inférieur ou égal à 5x plus 7. Très bien. C'est classique aussi. Donc, résolution de l'inéquation 7x moins 5 inférieur ou égal à 0. C'est une expression simple, on va mettre les inconnus d'un côté et les connus d'un autre côté. Toujours la même règle. Donc c'est 7x inférieur est égal à 5. Donc x inférieur est égal à 5 sur 7. Très bien, il n'y a pas de changement de symbole. On n'inverse pas le symbole parce qu'on a divisé par un nombre qui est positif, qui est 7. D'accord? Donc, tous les nombres réel inférieur ou égal à 5 sur 7 sont solutions de cette inéquation. D'accord? Et on passe à la deuxième inéquation. Donc, résolution de l'inéquation x moins 1 inférieur est égal à 5x plus 7. On applique la règle, les inconnus d'un côté et les connus d'un autre côté. Donc ça va revenir à écrire 3x moins 5x inférieur est égal à 7 plus 1. 3x moins 5, ça fait moins 2x inférieur est égal à 8. Donc x, là il y aura un changement de symbole. Supérieur est égal à quoi? À 8 sur moins 2. Parce que j'ai divisé par un nombre négatif. Donc il va falloir changer le symbole. Et on continue. Donc c'est x supérieur est égal à moins 4. Donc, tous les nombres réels supérieurs ou égal à moins 4 sont
solution de cette inéquation. D'accord? Très bien. Et on passe à la question 4. Considérons le système suivant. D'accord? Donc on a le système S qui s'écrit comment? 2x moins y qui est égal à 5 et x plus 3y qui est égal à 6. D'accord? Qu'est-ce qu'on me demande? Le couple 2 moins 1 est-il une solution du système S? Très bien. Donc petit a, vérifions si le couple 2 moins 1 est une solution du système S. Eh bien, pour que le couple 2 moins 1 soit une solution de ce système, il va falloir que ce couple vérifie les deux équations simultanément. C'est-à-dire, les deux, il doit vérifier l'équation 1 et l'équation 2. Autrement dit, j'ai le couple 2 moins 1. Je sais que 2, c'est le x, et moins 1, c'est le y. D'accord? Si je prends ce couple de coordonnées, je le remplace dans la première équation, ça doit la vérifier. Si je le remplace dans l'équation 2, ça doit la vérifier. Donc, il vérifie une seule équation, ce n'est pas une solution. Il doit vérifier la première équation et la deuxième équation. C'est ce qu'il faut faire. Donc, pour l'équation 1, on a, qu'est-ce qu'on a? 2x moins y est égal à 5. Donc j'applique, c'est 2 fois 2 moins 1 est égal à combien? 2 fois 2, ça fait 4, plus 1 est égal à 5. Donc, elle est vérifiée. Parce que 5, c'est 5. D'accord? Pour l'équation 2, qu'est-ce qu'on a? X plus 3y est égal à 6. Si on applique, x c'est 2, plus 3 fois y. Y c'est moins 1. Donc, 2 plus, ou plutôt moins 3. Et 2 moins 3 c'est moins 1. Et moins 1 c'est différent de 6. D'accord? C'est pas la même chose. Donc, elle ne la vérifie pas. Ainsi, le couple 2 moins 1 n'est pas solution de ce système S. D'accord? D'où la question B où on va nous demander de résoudre le système. Résolution du système S. Très bien. On reprend le système pour le rapprocher. Donc 2x moins y est égal à 5 et x plus 3y est égal à 6. Donc algébriquement, on a déjà vu que la méthode algébrique, on a quoi? On a la première qui est par combinaison linéaire. Et on a la deuxième qui est par substitution. Substitution. Alors là, qu'est-ce que je vois? Donc les termes pour l'inconnu x, le premier facteur c'est plus 2 et le deuxième facteur c'est plus 1. Normalement c'est multiplié par 1. Et pour y, j'ai moins 1 et j'ai plus 3. Donc il va falloir multiplier l'une des deux équations par un facteur qui va me permettre d'annuler le premier inconnu et après le deuxième inconnu. Sinon, je peux faire une substitution parce que là, je vois que j'ai un x plus 3y qui est égal à 6. Je peux écrire rapidement x est égal à 6 moins 3y.
et je peux la substituer donc dans la première équation. Ce qui me paraît plus facile et plus rapide. Parce que si j'avais, par exemple, un facteur 3 ici, ou 4, ça serait plus judicieux de faire une combinaison linéaire pour éviter les fractions. Mais là, je n'ai qu'un x. Et puis, je peux écrire x est égal à 6 moins 3y rapidement et faire de la substitution. D'accord? Ben, c'est ce qu'on va faire. Donc, choix de la méthode par substitution. On a dans l'équation du système S, on a quoi? X plus 3y est égal à 6. Soit x est égal à 6 moins 3y. C'est rapide. Voilà. Et j'ai l'équation 3. Maintenant, substituant x dans l'équation 1 du système par l'équation 3. Et qu'est-ce que je peux écrire? 2x moins y est égal à 5. Donc, 2 fois 6 moins 3y moins y est égal à 5. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce x et je l'ai substitué par cette valeur. C'est tout. Maintenant, je développe. 2 fois 6, ça fait 12. Moins 2 fois 3, ça fait 6y. Moins y est égal à 5. Donc, j'aurai quoi? Moins 7y est égal à 5 moins 12. Donc, c'est moins 7y est égal à moins 7. Donc, y est égal à moins 7 sur moins 7 est égal à 1. Très bien. Voilà mon premier y. Maintenant, remplaçant la valeur y est égal à 1. Dans quoi? Dans l'équation 3. Pour avoir x. Dans l'équation 3. Donc, x est égal à 6 moins 3y. Et je remplace x, c'est 6 moins 3 fois 1. Et 6 moins 3, ça fait 3. Donc x, attends, je vais l'écrire en bleu. Donc x est égal à 3. Ainsi, le couple 3, 1 est l'unique solution du système S. Voilà. Et je viens de répondre à ma question. La dernière question, c'était 1,5 point quand même. Ben, c'est très bien. Il ne faut pas la rater celle-là. Très bien, donc ça c'était l'exercice 1. Des questions classiques. Il n'y a pas de questions qui demandent un niveau supérieur. Il faut juste avoir cette dextérité, la rapidité de répondre à un exercice. Jusqu'à maintenant, 5 points, il ne faut pas les rater. Et on passe à l'exercice numéro 2. Alors, exercice 2, c'est des statistiques. On va prendre un stylo noir. Exercice 2. Le tableau suivant présente le nombre d'enfants par famille dans un quartier. Très bien. Donc, on a le nombre d'enfants par famille, 0, 1, 2, 3 et 4. Je vois que c'est des petites valeurs qui sont croissantes. Donc, c'est une série statistique discrète en valeur. Très bien. Et nous avons le nombre de familles. Donc, on a 5 familles qui n'ont pas d'enfants, 3 familles qui ont un seul enfant, 2 familles qui ont 2 enfants, 7 familles qui ont 3 enfants et 3 familles qui ont 4 enfants. Très bien. Le tableau, on vient de le comprendre. Et on passe à la première question. Donnez le nombre total des familles du quartier. C'est l'effectif, donc c'est l'effectif total.
Donc on me demande de calculer l'effectif total. Ben, l'effectif total, c'est la somme des effectifs. Et l'effectif ici, c'est le nombre de familles. Donc le nombre de familles total n'est rien que l'effectif total de cette série statistique. Donc déterminant le nombre total des familles du quartier. Soit l'effectif total de la série statistique. C'est juste pour faire le lien, pour montrer au professeur que le nombre total des familles du quartier, c'est rien que l'effectif total de la série statistique. D'accord? Et on écrit l'effectif n est égal à quoi? Dans le tableau, c'est 5, plus 3, plus 2, plus 7, plus 3. Donc c'est le total des effectifs. Donc n est égal à 5 plus 3, ça fait 8, plus 2, ça fait 10, plus 7, ça fait 17, plus 3, ça fait 20. Ainsi, et là je reviens à la question, parce qu'il ne me demande pas de calculer l'effectif total, il me demande de calculer le nombre total des familles. Ainsi, le nombre total des familles du quartier est 20 familles. D'accord? On passe à la deuxième question. Déterminer le mode de cette série statistique. C'est simple. Déterminant le mode de cette série statistique. Qu'est-ce que je peux dire? On a l'effectif, le plus grand effectif, c'est quoi? C'est pas 5, c'est pas 3, c'est pas 2, c'est 7. Donc 7, c'est le plus grand effectif de cette série statistique. Et la valeur du... et la valeur du nombre d'enfants par famille, qui correspond à 7, c'est 3. Donc le mode de cette série statistique discrète en valeur est 3. Et on écrit tout ça. On a l'effectif le plus grand est 7. Et le nombre d'enfants par famille qui correspond à 7 et 3. Donc, le mode de cette série statistique discrète en valeur est 3. D'accord? Très bien, donc la question elle est simple et on passe à la question 3. Calculer la moyenne arithmétique de cette série statistique. 1 point. Voilà, donc il n'y a pas de médiane, c'est assez facile, donc il n'y a pas d'effectifs cumulés à calculer, donc c'est rapide. Calculons la moyenne arithmétique de cette série statistique.
Et bien, pour calculer la moyenne, qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? Ben, la moyenne, c'est la somme des produits du caractère, des valeurs du caractère, fois l'effectif, sur l'effectif total. Donc, dans notre cas, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple, c'est 0 fois 5, c'est-à-dire je multiplie le caractère qui est le nombre d'enfants par famille, je le multiplie par son effectif qui est de 5. Et j'ajoute quoi? J'ajoute la même chose, j'ajoute le caractère, c'est-à-dire le nombre d'enfants par famille qui est 1 fois son effectif. Et ainsi de suite. Donc 1 fois 3, plus 2 fois 2, plus 3 fois 7, plus 4 fois 3. Très bien. Sur l'effectif total, qui est de 20 familles. Donc M est égal 1 fois 3, c'est 3, plus 2 fois 2, ça fait 4, plus 3 fois 7, ça fait 21, plus 4 fois 3, ça fait 12. Sur 20, je n'ai pas le droit d'utiliser la calculatrice. Donc 3 plus 4, ça fait 7, plus 21, ça fait 28, plus 12, ça fait 40 sur 20. Et 40 sur 20, ça fait 2. Donc, la moyenne arithmétique est 2. Donc, la moyenne arithmétique de cette série est 2. Et cette moyenne arithmétique, on peut la traduire comment? Si on suppose que toutes les familles ont le même nombre d'enfants, ce nombre d'enfants est 2. D'accord? C'est ça l'explication de la moyenne arithmétique. Très bien, donc c'était l'exercice 2, donc accessible, rapide, donc 2 points à ne pas rater. Et on passe à l'exercice niveau 3. Très bien, maintenant exercice 3, 6 points. Je pense que ces 6 points, on va voir si on peut les mériter rapidement ou pas. Exercice 6, jusqu'à maintenant c'est accessible. Le plan est muni d'un repère orthonormé. Muni c'est mouzawad. Donc c'est juste pour vous rappeler ça. Muni mouzawad. Donc nous avons un plan qui est muni d'un repère orthonormé OIJ. D'accord? Considérons les points A de couple de coordonnées 0, 1, le point B de couple de coordonnées 1, 4 et le point C de couple de coordonnées 3 et 4. Très bien, déterminer les coordonnées du vecteur AB. Il n'y a pas plus difficile que ça. Donc première question, déterminant les coordonnées du vecteur AB. On va appliquer la règle. AB, c'est quoi? C'est XB moins XA, YB moins YA. Pourquoi? Parce que ce vecteur est composé de 2 points. Le point A qui est l'origine et le point B qui est l'extrémité. Et toujours, c'est l'extrémité moins l'origine, extrémité moins origine. C'est simple. On continue. AB, c'est XB. C'est combien XB? XB, c'est 1. Moins XA, c'est 0. YB, c'est 4. YA, c'est 1. Donc, le vecteur AB, c'est 1. 4 moins 1, ça fait 3. Voilà le couple de coordonnées du vecteur AB. Et on passe à la question numéro 2. Calculer la distance AB. Donc on va conclure ça de la première question. Donc calculons la distance AB. Donc la distance AB c'est quoi? Selon la règle du cours, c'est XB moins XA à la puissance 2 plus YB moins YA à la puissance 2. Et je ferme la racine. Ça, on l'a déjà calculé, c'est 1. Et ça, on l'a déjà calculé, c'est 3. Autrement dit, AB est égal à quoi? 1 à la puissance 2 plus 3 à la puissance 2, le tout à la racine. Donc AB est égal à 1 plus 9 racine, donc racine de 10. Donc AB est égal à racine de 10. Voilà la distance.
Et on passe à la question 3. C'est facile. Calculons les coordonnées du point K, le milieu de AB. Calculons les coordonnées du point K, milieu du segment AB. Ça, c'est simple. Qu'est-ce qu'ils me disent? Il faut déterminer XK et YK. Donc, ils cherchent ça. Donc, c'est à moi de trouver ça. Mais ils me donnent une petite information. Ils me disent que K, c'est le milieu de AB. Bah, s'ils me disent ça, c'est réglé. Donc, si K est milieu de AB, ça veut dire quoi selon le cours? Donc, c'est XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2. C'est ça le couple de coordonnées de K. Et on a qu'à appliquer la règle. XA, c'est 0. XB, c'est 1 sur 2. YA, c'est 1. YB, c'est 4 sur 2. Donc notre K, c'est rien que 1 sur 2, 5 sur 2. C'est ça le couple de coordonnées du point K. Milieu de segment AB. Jusqu'à là, c'est très bien. Quatrième question, avec un point, montre que l'équation réduite de la droite AB est y est égal à 3x plus 1. Ça, c'est extrêmement facile, on l'a déjà vu. Je vous ai montré la méthodologie à suivre et on va la refaire maintenant pour que vous ayez donc une idée comment ça fonctionne. Montrons que l'équation réduite de AB n'est rien que y est égal à 3x plus 1. On suppose que y est égal à mx plus p et l'équation réduite de AB, c'est-à-dire la droite AB, avec m et p, deux nombres réels à déterminer. Vous avez vu comment on fait? À déterminer. Et j'attaque la première étape, c'est-à-dire déterminant m. Toujours on commence par la pente. D'accord? Ou coefficient directeur. Coefficient directeur. Et bien m, comment est égal? Je sais que m, c'est la pente de quoi? De la droite AB. Donc je vais utiliser les coordonnées de A et de B. Donc m est égal à YB moins YA sur XB moins XA. Ou j'inverse. YA moins YB sur XA moins XB. Je remplace donc m. YB, c'est 4. Moins YA, c'est 1. Sur XB, c'est 1. Moins XA qui est 0. Donc 4 moins 1, ça fait 3 sur 1 est égal à 3. Donc m est égal à 3, d'où l'équation réduite de la droite AB, y est égal à 3x plus p. Je n'ai pas encore déterminé p. Maintenant, déterminant p. C'est quoi p? C'est l'ordonnée à l'origine. D'accord? Très bien. Et on attaque ça. On a quoi? On a le point A du couple de coordonnées 0, 1 qui appartient à la droite AB. C'est normal. Parce que la droite AB est nommée par le nom des deux points A et B. Et vous avez le point B du couple de coordonnées 1, 4. C'est ça? Oui. Qui appartient à la droite AB. Ben, si le point A appartient à AB, le point B appartient à AB, ben, le couple de coordonnées de A va vérifier l'équation. Et le couple de coordonnées de B va vérifier aussi l'équation 1, qui est l'équation réduite de AB. Donc on va utiliser le couple de coordonnées soit de A, soit de B pour déterminer P. Ainsi, YA, par exemple, est égal à 3XA plus P. Ou je peux utiliser YP est égal à 3XB plus P. Je peux utiliser soit celle-là, soit celle-là pour déterminer P.
ben, je peux prendre la plus simple, c'est-à-dire le point A, 0, 1. Comme ça, quand je multiplie par 0, je vais éliminer donc un terme. Soit YA est égal à 1, XA c'est 0 plus P. Donc P est égal à 1. D'où l'équation réduite de la droite AB, Y est égal à 3X plus 1. D'accord? Et on va passer à la question 5. 5, il y a petit a et petit b. Donc petit a, qu'est-ce qu'ils disent? Déterminer l'équation réduite de la droite parallèle à AB et passant par C. D'accord. Déterminant l'équation réduite de la droite parallèle à AB et passante par le point C. D'accord. Soit cette droite, soit delta. Cette droite. Et soit Y est égal à m'x plus P'. Quoi? Ça, son équation réduite. Déterminant M' et P', tout simplement. Déterminant M' et P', sachant que M' et P' sont deux nombres, il faut toujours dire ça, deux nombres réels. C'est-à-dire ils peuvent être négatifs, une fraction, une racine, ainsi de suite. Donc c'est des nombres réels. Très bien. Maintenant, on va passer à détermination de M'. J'ai mis M' et P' pour différencier de ceux que j'ai utilisés tout à l'heure. J'ai utilisé M et P pour la droite AB. Maintenant, pour la droite delta, j'ai utilisé M' et P'. Déterminant M', la pente. Qu'est-ce qu'ils me disent? On a la droite delta est parallèle à quoi? À la droite AB. Donc, M' est égal à quoi? Est égal à M, est égal à quoi? Est égal à 3. Ça, on le sait. Donc, si j'ai deux droites qui sont parallèles, leurs pentes sont égaux. Et si j'ai deux droites qui sont perpendiculaires, bah, leur produit des deux pentes est égal à moins 1. D'accord? D'où l'équation réduite de delta n'est rien que Y est égal à 3X plus P'. Et je continue pour déterminer P'. Déterminant P', l'ordonnée à l'origine. D'accord? Et bien, pour déterminer l'ordonnée à l'origine, j'ai toujours besoin d'un point. L'autre fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé le point A, et bien ici, on va utiliser quoi? Le point C. Parce qu'ils me disent que cette droite, elle est parallèle, elle passe par C. Donc, il est obligé de me donner un point pour que je puisse déterminer le P'. Donc, on a C de couple de coordonnées 3, 4, qui appartient à cette droite delta. Et bien, s'il appartient à la droite delta, donc le couple de coordonnées 3 et 4 va vérifier l'équation. D'accord? Ainsi, YC est égal à 3XC plus P'. Je remplace YC qui est égal à 4. 3 fois 3 plus P'. Donc P' n'est rien que 4 moins 3 fois 3 c'est 9 est égal à moins 5. D'où l'équation réduite de delta, Y est égal à 3X moins 5. C'est ça, l'équation qu'ils veulent. C'est réglé. Petit b. Montrer que la droite d'équation y moins 1 sur 3x plus 4 est perpendiculaire à AB. C'est simple. Montrant, on vient juste de le dire tout à l'heure.
C'est ça, on va appliquer cette règle. C'est-à-dire que le produit des deux pentes est égal à moins 1, montrant que la droite d'équation y est égal à moins 1 sur 3x plus 4 est perpendiculaire à la droite AB. On a la pente de cette droite qu'on peut nommer delta prime par exemple, et c'est quoi sa pente? C'est moins 1 sur 3. Et la pente de la droite AB, et c'est quoi? C'est 3. Donc, leur produit, c'est-à-dire un moins 1 sur 3 fois 3, est égal à moins 1. On conclut que les droites delta prime et AB sont perpendiculaires. D'accord? Et bien c'est réglé. Et bien c'était 1,5 point. C'est bien, hein? Donc une seule question, 1,5 point. Et on passe à la question numéro 6. Déterminer les coordonnées du point D, l'image du point C par la translation de vecteur A, B. Ça c'est très classique aussi. Donc déterminant, vous avez vu comment on peut faire ça? Déterminant les coordonnées du point D, sachant que D est image de C par la translation de vecteur AB. Ben, si on a l'image de C par la translation AB, on aura quoi? On aura le vecteur AB qui est égal au vecteur CD. D'accord? Ça, on l'a vu. Parce que la translation sur laquelle on travaille là, c'est une translation de vecteur AB. Il va me transformer le point A en point B. Ben, si je lui donne le point C, il va me transformer le point C en point D. C'est ce qu'ils me disent. Ils me disent que D, c'est l'image du point C par la translation de vecteur AB. Donc, l'expression vecteur AB est égal à vecteur CD est correcte. Très bien. On a déjà calculé le couple de coordonnées. On a calculé le couple de coordonnées du vecteur AB. On a trouvé que le vecteur AB, c'était rien que... C'était attendez. Le vecteur AB. C'était 1, 3. Très bien. 1, 3. Et pour le vecteur CD, est-ce que je peux le déterminer ou pas? Ben oui. Pourquoi? J'ai le couple de coordonnées du point C, mais le couple de coordonnées de D, c'est à déterminer. On ne le connaît pas. Mais ça, c'est connu. D'accord? Ben, qu'est-ce que je vais dire? Le vecteur CD, c'est rien que XD moins XC, YD moins YC. D'accord? Donc CD, le vecteur CD, c'est XD moins XC. Et XC, c'est quoi? C'est 3. Et YD moins YC. Et YC, c'est 4. Très bien. À ce stade, je ne peux rien avancer. Mais par contre, d'après ça, on a les deux vecteurs qui sont égaux. Et on a vu dans le cours, si on a deux vecteurs qui sont égaux, leurs couples de coordonnées sont égaux, terme à terme bien sûr. C'est-à-dire que ce terme est égal à ce terme, et ce terme est égal à ce terme. Pourquoi? Parce que le vecteur CD est égal au vecteur AB. Et on peut écrire que XD moins 3 est égal à 1, et YD moins 4 est égal à 3. Ce qui implique que XD, c'est 1 plus 3 est égal à 4, et YD est égal à 3 plus 4 est égal à 7. Donc, le couple de coordonnées de D, c'est rien que 4, 7.
D'accord? Déterminant l'image de la droite AC par la translation de vecteur AB. Bah, ça c'est simple. D'après le cours, on sait que l'image d'une droite, ça on l'a vu dans le cours, si on a une droite et on veut faire son image par rapport à une translation T, il suffit de prendre deux points de cette droite, A et B par exemple, on détermine l'image de A et on détermine l'image de B par la translation, et l'image de la droite AB n'est rien qu'une droite qui est parallèle et qui passe par les deux points, image du premier et du deuxième point. C'est ce qu'on va faire. On a l'image du point A par la translation de vecteur AB et le point B, parce qu'on parle du même vecteur. D'accord? Et l'image du point C par la translation de vecteur AB, c'est quoi? Et le point D. D'accord? Le point D. Donc, l'image de la droite AC par la translation de vecteur AB n'est rien que la droite BD. Et c'est réglé. Voilà, il n'y a pas de surprise sur ça. Il n'y a pas d'autres questions. Et je vois que 6 points aussi, c'est 6 points à ne pas rater. Hein. C'est des questions classiques jusqu'à maintenant. Donc 6 plus 5 plus 2, ça fait 13 points à ne pas rater. Ça, la moyenne, il faut vraiment l'avoir. En 2 heures, si vous ne faites pas 13 sur 20, c'est déjà c'est acquis. Hein. Donc voilà, donc pour l'exercice 3, on passe à l'exercice 4. Donc on passe à l'exercice 4. Exercice 4. C'est des fonctions. On commence par une fonction linéaire et après on passe à une fonction affine. 4 points. On va voir s'il y a des questions un peu difficiles ou pas. Donc première question, soit f la fonction linéaire définie par f de x. Très bien. F de x est égal à 3x. Petit a, déterminer le coefficient de la fonction f. Ben, c'est bien, c'est déjà donné, donc on peut calculer ça. Déterminant le coefficient de f. Qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? On a vu qu'une fonction linéaire, comment elle s'écrit? Une fonction linéaire, elle s'écrit f de x est égal à ax. D'accord? Avec a, c'est un nombre réel. Et ce nombre, c'est aussi le coefficient de f. D'accord? Et dans mon cas, qu'est-ce qu'on a? On a f de x qui est égal à 3x. Donc dans ce cas, mon a, c'est quoi? C'est 3. Donc le coefficient de f de x est égal à 3x et 3. On a f de x est égal à 3x. Donc le coefficient de f est 3. Il n'y a pas de surprise sur ça. Petit b, calculer f de 1 et f de moins 2. Calculons, ça c'est simple aussi, calculons f de 1 et f de moins 2. On va remplacer. On a quoi? On a f de x qui est égal à 3x. On a qu'à remplacer x par la première valeur qui est 1 et la deuxième valeur qui est 2. Donc f de 1
est égal à quoi? Est égal à 3 fois 1 est égal à 3. Ce qui implique que f de 1 est égal à 3. Et dans le deuxième cas, f de 2 est égal à quoi? 3 fois 2 est égal à 3 fois 2, ça fait 6. Ce qui implique que f de 2 est égal à 6. Voilà, jusqu'à maintenant, ça va. Petit c. Le point E de couple de coordonnées 10, 30 appartient-il à la représentation graphique de la fonction f? Vérifions. Si E de couple de coordonnées 10, 30 appartient à la représentation graphique de f. Et généralement, la représentation graphique d'une fonction, on la nomme, on la note C de f. D'accord? Pourquoi je mets ça? C'est la courbe. La représentation graphique, c'est en fin de compte, c'est la courbe de f. Donc, c'est la courbe de f. Et pour avoir une notation, on fait une notation de C. Au lieu de mettre un grand C, on va faire un petit trait comme ça. Donc, c'est un grand C et je fais indice de f. Représentation, c'est C indice de f. D'accord? Et on continue. Eh ben, pour vérifier que E appartient à cette représentation, il suffit que le couple de coordonnées vérifie quoi? Vérifie l'équation réduite de cette courbe de f. D'accord? On a C de f, c'est à la représentation, et d'équation réduite, y est égal à quoi? 3x. D'accord? C'est l'équation réduite. Or, 3 fois 10 est égal à 30. Donc, E, de couple de coordonnées 10, 30, appartient à la courbe C de f. Voilà, c'est simple. Parce que là, 3, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 3 fois 10. Ça m'a donné 30. Donc, y est égal à 30. Donc, 10 est égal à 30. Via, donc la fonction f, ou via, donc l'équation réduite, C de f. Très bien, c'était pour la première question. 2 points, c'est donné. Pour moi, c'est donné ces 2 points. Et on passe à la question numéro 2. Soit f, ou plutôt soit la fonction g, définie par g de x est égal à moins 5x plus 1. Très bien, donc g de x est égal à moins 5x plus 1. Déterminer la nature de la fonction g et préciser son coefficient. Là, il va me demander de déterminer la nature. Donc, on a... qu'est-ce qu'on sait d'après le cours? On a g de x qui est égal à moins 5x plus 1 qui s'écrit comment? Qui s'écrit de la façon suivante. C'est quoi cette façon? C'est g de x est égal à ax plus b, avec a et b sont des nombres réels. Donc, g de x est une fonction, ça on l'a vu dans le cours, est une fonction affine. Voilà, et je viens de répondre à la question. Et ils me disent quoi? Préciser son coefficient. Et bien, on sait, le coefficient, c'est la même chose, c'est le a. Le coefficient de la fonction g est la valeur de a. Dans notre cas, a est égal à combien? Moins 5. Donc, le coefficient
de la fonction g est moins 5. C'est réglé. Maintenant, on me demande, plutôt la question B, déterminer le nombre dont l'image par la fonction g est 9, moins 9. Petit b, c'est un point aussi. Alors là, on donne des points gratuitement. Déterminant le nombre dans l'image par la fonction g est quoi? Et moins 9. Et bien pour déterminer ça, qu'est-ce qu'on a vu? Là, on ne me demande pas de calculer l'image d'un point par la fonction g. C'est de calculer, c'est de déterminer le nombre dont l'image est égale à moins 9. Et ça revient à écrire quoi? J de x est égal à moins 9. Je remplace g de x par son expression, c'est moins 5x plus 1 est égal à moins 9. Je dois résoudre cette équation pour déterminer le x. Et cet x, c'est le nombre qu'il me faut. Donc c'est moins 5x est égal à moins 9 moins 1. C'est moins 5x est égal à moins 10. Donc x est égal à moins 10 sur moins 5 est égal à 2. Donc le nombre de est le nombre dans l'image par g est moins 9. Et on peut écrire que g de 2 qui est égal à moins 9. D'accord? Voilà, donc c'était pour l'exercice 4. Assez facile, hein? Rapide, 4 points jusqu'à maintenant. 13 plus 4, ça fait 17. Ceux qui ont eu 17, bah, c'est déjà pas mal. Hein? Et on passe au dernier exercice, l'exercice 5. Exercice 5 est le dernier. Donc, exercice 5. A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H, oui, est un parallélépipède rectangle tel que. Très bien. A, B est égal. On me donne AB est égal à 8 cm. BC qui est égal à 6 cm. Et vous avez le AE qui est égal à 4 cm. Très bien. Calculez la distance AC. D'accord, d'accord. Calculons la distance AC. Ben là, je vois que la distance AC fait partie d'un rectangle. Ce rectangle ABCD, on peut écrire, qu'est-ce qu'est G? Donc, la face de ce parallélépipède, la face ABCD est une face rectangle. Vous êtes d'accord? J'ai déjà la valeur de AB, qui est égale à 8 cm. D'accord. Et j'ai la distance BC, qui est égale à 6 cm. Très bien. Je sais que ABCD est un rectangle, donc ces côtés sont, ils ont quoi comme angle? Ils ont des angles rectangles. Donc ça, c'est un angle rectangle. Donc si je prends le triangle ABC, j'ai déjà la distance AB, j'ai déjà la distance BC, je peux calculer la distance AC par le théorème de Pythagore, sachant qu'il est rectangle en B. Pourquoi il est rectangle en B? Parce que ABCD est un rectangle. Le nom est rectangle. D'accord? D'accord, et on écrit, on a ABCD est un rectangle. Et ABC est un triangle rectangle en B. Donc, selon le théorème de Pythagore, on a quoi? AC au carré est égal BC au carré plus AB au carré. Donc AC, c'est quoi? C'est la racine de BC au carré plus AB au carré. Je ferme la racine. J'ai déjà BC. C'est quoi BC?
c'est 6 à la puissance 2. Et AB, c'est 8 à la puissance 2. Et ça, c'est rien que 6, 6, c'est 36. 8, 8, c'est 64. Donc, c'est la racine de 100. Et donc, AB, plutôt AC, est égal à 10 cm. Voilà. C'est facile jusqu'à maintenant. Deuxième question. Calculez V, le volume du parallélépipède ABCDEFGH. Calculons le volume V du parallélépipède. D'accord? Pour calculer le volume, c'est quoi d'un parallélépipède? C'est la base multipliée par la hauteur. C'est simple. Donc, vous avez un parallélépipède. Vous avez un parallélépipède. Donc, pour calculer le volume, il va falloir quoi? Il va falloir calculer la surface de la base, l'aire de la base, et de la multiplier par la hauteur. Comme si vous allez prendre la surface de la base et vous allez la multiplier par le nombre de la hauteur. Mais ici, on me demande, on a quoi? On a AB, on a BC et on a AE comme valeur. Oui, on a A, B, C et D et E. On peut calculer donc l'aire de la base H, G, C, D. Sinon, on peut aussi calculer, on peut faire un autre schéma pour vous montrer. Voilà notre parallélépipède. Au lieu de calculer l'aire HGCD, je vais calculer l'aire de A, B, C et D, c'est-à-dire cette aire, la face. Et je dois la multiplier par la hauteur. La hauteur, c'est celle-là. On va prendre celle-là. Pourquoi je vais en prendre celle-là? Parce que j'ai E ici. Comme ça, je vais utiliser la distance AB fois BC pour calculer l'aire. Et je la multiplie par AE, qui est donc la hauteur. D'accord? Ça revient au même, hein, c'est la même chose. C'est juste un raisonnement géométrique dans l'espace. Au lieu d'utiliser la base HGCD et de la multiplier par GF, je vais prendre la base de mon parallélépipède ABCD et je vais la multiplier par la hauteur AE. D'accord? Donc, le volume, c'est quoi? C'est l'aire de la base. La base que j'ai prise, c'est ABCD fois la hauteur. Et la hauteur de mon cas de ABCD, c'est fois AE. D'accord? Et SABCD, l'aire de SABCD, de ABCD, c'est quoi? C'est AB fois BC fois AE. Pour avoir une expression simple. Sinon, si je vais utiliser donc ce parallélépipède, qu'est-ce que je vais dire? Le volume, c'est quoi? C'est l'aire de HGCD fois la hauteur. Donc le volume, c'est SHGCD. CD fois la hauteur qui est de FG. Donc le volume, c'est HG fois GC fois FG. Et là, je dois dire que HG, c'est AB. Et dire que GC, c'est AE. Et dire que FG, c'est BC. D'accord? Donc V est égal à AB, c'est 8 cm, fois BC, 6 cm, fois AE, qui est égal à 4 cm. Donc 8 fois 6, ça fait 48, fois 4. 48 fois 4, ça fait quoi? Donc c'est 48 fois 2, c'est 96, fois 2, et CV est égal 6, 6, c'est 12, 80, c'est 192 cm3.
Voilà, donc le volume n'est rien que 192 cm3. Très bien pour cette question. Et on passe à la dernière question. Après une réduction de rapport, troisième question, K est égal à 1 demi du parallélépipède A, B, C, D, E, F, G, H. On obtient le parallélépipède I, J, K, D, M, N, O, P. Voir le schéma ci-dessous. Très bien. Donc on réduit donc le parallélépipède, le grand parallélépipède d'un demi, à moitié. Calculez V', le volume du parallélépipède IJKDMNOP. Calculons, ça c'est simple, calculons le volume V' du petit parallélépipède, sachant que K, coefficient de réduction, est égal à 1 sur 2. Bah, la règle qu'on a vue dans le cours, qu'est-ce qu'on dit? V' est égal, le coefficient de réduction, à la puissance 3, parce qu'on travaille avec des volumes, fois le volume du parallélépipède le plus grand. Et V' est égal à 1 sur 2 à la puissance 3, fois 192. Donc, V' est égal 192 sur 2 à la puissance 3, ça fait 8. On peut dire que c'est 4 fois 2. Et 192, on a vu que c'est 48 fois 4. Je simplifie par 4. Et je peux même simplifier par 2. Qu'est-ce que j'obtiens? 24 cm3. Donc V' n'est rien que 24 cm3. Voilà, donc c'était facile hein, pour cet examen de la région de l'orientale. Sincèrement, 20 sur 20, il ne faut pas la rater. C'est des exercices extrêmement faciles, des questions classiques. Voilà, donc c'était la correction de la région de l'orientale. Félicitations à ceux qui ont eu 20 sur 20, parce que ça mérite, il ne faut pas la rater. Sur ce, donc, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle correction d'un nouveau examen, toujours dans la série des examens de 2022. N'oubliez pas de m'envoyer votre examen de cette année en cours. Une fois que vous le passez, vous le prenez en photo et vous me l'envoyez par mail. Comme ça, je ferai la correction directement sur la chaîne. Voilà, donc sur ce, je vous dis bon courage et à la prochaine.